Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la rubrique Tesla voiture de geek ou voiture en kit. Il s'agit cette fois-ci d'un test live de la conduite autonome du modèle Y. On va voir les différents modes de conduite et les avantages et les inconvénients. Là, ça va être un test en live. Pour conduire une Tesla, c'est pas compliqué. Et ensuite, voilà. Là, c'est une conduite manuelle. Là, je suis en mode manuel, c'est-à-dire j'ai pas activé l'autopilote, ni la distance devant par rapport aux voitures, ni le maintien dans la ligne. On voit très bien. Il n'y a rien de bleu. Et c'est moi qui gère moi-même la vitesse, tout ça. Par exemple, je vais me rabattre. La voiture, elle va pas me ralentir, même si je me rapproche de la voiture devant. Voilà, je me mets à 134. Voilà, ça me ralentit pas. Du coup, dans l'autopilote, il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est un régulateur adaptatif tout simple de base. On appuie une fois sur le commodo ici pour pousser en dessous le D. Hop. Et là, en fait, ce premier niveau d'autopilote, c'est uniquement un régulateur adaptatif. Vous voyez, là, c'est 134. Et si je me rapproche d'un véhicule qui roule moins vite, il va me ralentir automatiquement. On va le voir là, comme je me rapproche un peu vite de la voiture orange, on va voir qu'il va me ralentir. Vous voyez là, il me ralentit, hein. J'ai limité à 134. Je vais doubler rapidos pour être devant le poids lourd. Je me mets à 110, comme c'est 110. C'est même 90. Du coup, on se met à 90. On se met derrière le monde. 90, voilà. Du coup, ça, c'est le premier niveau d'autopilote, hein, si je puis dire. C'est juste un régulateur adaptatif. Le souci de ce véhicule, le point noir, c'est vraiment qu'il n'y a pas de limiteur de vitesse. C'est-à-dire je ne peux pas lui dire je limite à 94 par exemple et que j'appuie moi-même sur l'accélérateur et je ne dépasserai pas les 94 comme sur la plupart des voitures. Je ne peux pas régler moi-même. Du coup, ça nous force un peu à mettre à minima ce régulateur adaptatif qui n'est pas forcément adapté dans toutes les conditions. Par exemple, voilà, là on va repasser à 130. Du coup, pour passer à 130, soit pour accélérer tout seul, soit vous montez avec la molette, soit un truc plus simple, vous restez appuyé sur le commodo ici longtemps ou sur la vitesse. Et moi, ça passe à 134 comme j'ai mis une marge de 3%. Voilà, du coup, on a vu le premier niveau d'autopilote. C'est juste un régulateur adaptatif. Le second niveau, on double-clic. Voilà, le deuxième niveau, bah voilà, du coup c'est un maintien dans la ligne, plus le régulateur adaptatif. Et moi, comme j'ai l'option autopilote amélioré, j'ai pas le maintien classique des deux barres bleues, ça me guide en fait, c'est lié au GPS, ça me guide. Et l'avantage de cet autopilote amélioré, moi je le recommande pour ceux qui font essentiellement de l'autoroute, si vous faites que des routes de campagne ou de la ville, ça sert à rien, ça va être pour me rabattre et dépasser sans le désactiver. Je mets mon clignotant, je mets un petit coup d'impulsion et vous voyez, elle va se rabattre toute seule. On va faire l'autre test après pour doubler. Le seul souci de cet autopilote amélioré, je pense qu'il ne propose pas de dépasser rapidement. Il attend de ralentir. Là, il s'est pas bien mis. Vous voyez en temps réel. Hein. Il attend vraiment de ralentir avant de nous proposer de dépasser, alors qu'il pourrait calculer pour qu'on dépasse plus tôt. Par exemple là, si je me rabats, un petit clignotant plus volant, vous voyez, il ne va pas me proposer de me rabattre, de doubler tout de suite. Regardez, je suis obligé de moi-même de mettre le clignotant et de mettre l'impulsion, je suis obligé de le forcer. Il me propose trop tardivement, en fait, il attend vraiment de se rapprocher du véhicule. Ça fait une conduite saccadée, ça donne envie de vomir pour ceux qui ont le mal de mer. Voilà, sinon l'avantage de cet autopilote amélioré par rapport à l'autopilote de base, c'est qu'il n'y a pas les gling 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 quand on change de voie, vu que l'autopilote de base, on ne peut pas doubler avec, on doit le désactiver, changer de voie, le réactiver. Ce qui est vraiment inutile sur les doubles voies comme ça. Sur 3 voies à la limite, pourquoi pas.
Voilà. Et là, vous voyez, là, un des avantages, c'est qu'il ne va pas réaccélérer tout de suite. Vous voyez, je suis à 100. Là, il attend que la voiture elle parte et il réaccélère tout de suite. Dans la vraie vie, je mets un petit coup de champignon, je passe à 134, ce que je fais. Voilà. On va désactiver comme on arrive au péage. Du coup, les points positifs de l'autopilote, on va commencer par les points positifs. L'autopilote, c'est une sécurité supplémentaire vu qu'il nous maintient à la fois les lignes, le maintien de cap et à la fois la régulation de la vitesse adaptative. C'est-à-dire, si on a un petit assouplissement, tout ça, on ne va pas foncer dans la voiture de devant. Pareil pour les lignes. L'avantage de l'autopilote amélioré, c'est pour ceux qui font essentiellement de l'autoroute comme moi, qui l'utilisent très peu en campagne ou en ville, c'est que ça ne va pas faire gling-gling de partout dès que vous allez vous rabattre et doubler. Il va rester actif. Et en plus, il va faire la manœuvre toute seule. Maintenant, on va passer aux points noirs. Et il y en a nombreux. Les points noirs sont malheureusement nombreux. Peu de vidéos vont vous en parler. Moi, je vais vous en parler vraiment en toute objectivité. Du coup, les points noirs, en toute objectivité, le premier, c'est le volant de merde. Il n'est pas du tout capacitif comme chez BMW, Mercedes ou Audi. On est obligé de faire des impulsions là, comme ici. Vous voyez, je suis obligé de mettre 2 doigts ici et des impulsions parce que vous verrez, il va me dire à chaque fois bougez le volant. Au bout d'un moment, même si je reste comme ça, là, je le maintiens, sauf que je mets pas de pression, comme quand on conduit classiquement, on met pas de pression parce que quand on met une pression, ça fait mal aux mains. Et vous verrez, dans 10 secondes, il va me dire, Coco, là il va pas me le dire parce que je me suis rabattu, du coup j'ai tourné le volant avant, mais sinon il va me dire, Coco, rabat-toi. Non, c'est le point noir, c'est vraiment ce volant qui n'est pas capacitif, il faut le bouger, il est mécanique, en fait il y a un capteur de rotation, et là il voit que je mets une pression, ici, là, c'est l'endroit que j'ai trouvé le plus simple. Il met une pression, voilà, tourner légèrement le volant, vous voyez, je suis obligé de tourner le volant, je mets des grands coups, parce que sinon il va me le désactiver, cet idiot. Ça c'est le gros point noir. Le deuxième point noir, c'est vraiment les freinages fantômes. Là, sur 200 bornes de route, j'ai eu 2 gros freinages fantômes et 2 petits. 2 gros, c'est vraiment, je suis passé de 134 à 110, à peine à 104, le deuxième. Ce qui est dangereux quand il y a des personnes qui vous collent, même si elles maintiennent les distances de sécurité, s'il n'y a pas de danger, elles vont pas vous dire, la voiture va pas, la personne qui vous suit, elle va pas se dire vous allez passer de 130 à 110. Ça, c'est vraiment le gros point noir, c'est les freinages fantômes. Il y en a malheureusement souvent, surtout sur autoroute, quand il y a beaucoup de camions. Comme ici sur l'autoroute A1 ou A2, pour aller vers la Belgique, les Pays-Bas, les gros ports européens. Il y a beaucoup de poids lourds et la voiture, elle a vraiment très peur des poids lourds parce que je pense qu'elle est calibrée à l'américaine où les routes sont 1,5 fois plus larges que chez nous en Europe. Et du coup, en Europe, elle frôle plus les camions et elle a peur que le camion va déboîter. Vous voyez ici, elle me redit de retourner le volant alors que je le tiens. Voilà, c'est vraiment les 2 gros points noirs, c'est ce volant capacitif qui n'existe pas et ces freinages fantômes. En résumé, l'autopilote, c'est une avancée technologique, mais quand Tesla est arrivé il y a 5 ans, aujourd'hui, Tesla s'est fait dépasser sur l'autopilote à la fois par les Allemands, notamment BMW et Mercedes, qui ont vraiment les 2 meilleurs autopilotes à ce jour, et qui se sont fait également rattraper par les Coréens, Hyundai et Kia, qui sur l'autoroute fait aussi bien, voire mieux. Après, c'est vrai que sur nationale, le maintien de cap est meilleur sur cette voiture, mais à la base, on ne doit pas l'utiliser sur la nationale, on doit l'utiliser sur l'autoroute. Du coup, il faut vraiment rester attentif, hein. Cet autopilote, c'est une aide, ça ne nous remplace pas. Voilà, du coup, on se retrouve en voix off pour conclure cette vidéo. A bientôt les amis. Pour résumer, l'autopilote de base fait très bien le boulot en termes d'aide à la conduite, c'est-à-dire maintien de cap plus régulateur adaptatif. Le AB, pour ceux qui font beaucoup de trajets autoroutiers, je dirais au moins plus de 70% de vos trajets pour rentabiliser le surcoût de 3 800 €. Sinon, l'autopilote de base vous suffira. Et ensuite, pour les points positifs, c'est vraiment la sécurité.
c'est vraiment l'utilisation hors usage autoroutier, mais je vous rappelle qu'il n'est pas fait pour. Et pour les gros points négatifs, ça va être les freinages fantômes. J'en ai à peu près euh, un tous les 100 km. C'est surtout que des fois, il se trompe dans les panneaux et quand il est en navigation autopilote, il va ralentir parfois très brusquement. Et parfois, c'est quand il y a souvent des poids lourds à côté qu'on frôle, bah, il a peur d'être dans l'aspiration du poids lourd et du coup, il freine pas mal. Ensuite, le gros point négatif, c'est un volant qui n'est pas capacitif. Sa Tesla fait ça sûrement pour des économies d'échelle, ce qui est inutile. Je pense que chacun serait prêt à mettre 100 € de plus sur sa Tesla pour avoir un volant capacitif, mais ce n'est pas le débat vu qu'ils font des petites économies sur les capteurs ultrasons pour se garer, etc. Ça, c'est la mesquinerie made in Tesla. En résumé, l'autopilote fait le boulot, mais aujourd'hui, il a été rattrapé, notamment au niveau autoroutier, je parle, par les grands constructeurs allemands, par le groupe Volkswagen et par les constructeurs coréens. Voilà, je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de contenu. Merci de soutenir la chaîne avec des commentaires et des pouces bleus. Ciao ciao, bye bye les amis.